Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Bonjour à tous les membres du corps de Christ. Bienvenue encore dans le cadre de notre méditation quotidienne Tetelesta. Je suis toujours très honoré de vous rencontrer. Je suis le pasteur Paris Tala. Sur la croix, il a dit. Alors, bien-aimés, nous parlons encore de la foi. Aujourd'hui, nous parlons de notre texte que nous avons lu l'autre jour, 1 Pierre, hier, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 et 9. Nous continuons toujours dedans. Bien-aimés, nous avons établi, nous ne pouvons pas éviter les problèmes dans ce monde. Nous faisons face aux problèmes au quotidien dans ce monde. Et Dieu nous a donné une seule âme pour faire face aux problèmes, pour faire face au diable. Le diable qui a été vaincu, mais qui peut toujours parler. Le diable qui agit maintenant par les pensées. Le diable a été paralysé. La Bible nous le dit de long en large qu'il a été vaincu. Mais comment quelqu'un qui a été vaincu aujourd'hui, nous avons encore l'impression qu'il est très fort. Nous pouvons parfois passer, nous voyons des personnes qui passent beaucoup de temps à prier, à lier le diable, à chasser les démons, à détruire. C'est juste qu'ils ne connaissent pas maintenant la nature du combat. Ils ont oublié la nature du combat parce que le diable qui est tellement rusé a réussi à leur faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Le diable a sa méthode de faire croire aux gens que dans toute situation, il est là. Quelqu'un a les maux de tête, c'est le démon de maux de tête. Quelqu'un a mal aux pieds, c'est le démon de mal de pied. Quelqu'un n'a pas l'argent, c'est le démon de pauvreté. Quelqu'un n'accouche pas, c'est le démon de stérilité. Toute chose a un démon. Et c'est ça la stratégie de Satan, amener les gens à croire qu'il est derrière tous les problèmes que nous avons. Pourtant, le vrai problème, nous avons vu, là, quand la Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 8 et 9, il dit dans le verset 8, résistez. Soyez sauvés, votre adversaire rôde, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Dévorer comment? Dévorer avec le mensonge. Comment est-ce que Satan nous dévore? Ce n'est pas en nous tuant avec la sorcellerie, ce n'est pas en nous tuant avec les maladies, ce n'est pas en nous tuant avec les situations, mais c'est en nous dévorant avec le mensonge. Comme il a dévoré Ève dans Genèse chapitre 3, en lui donnant le mensonge, en lui faisant croire ce qui n'était pas vrai. Comment Satan opère en nous donnant des pensées qui ne sont pas vraies. Les pensées selon lesquelles, oh vraiment, ton mari te trompe. Les pensées selon lesquelles on t'a lié au village. Les pensées selon lesquelles si tu n'es pas marié, c'est un démon de célibat. Les pensées selon lesquelles, oh, si tu ne travailles pas, c'est un démon de chômage. Les pensées selon lesquelles, si tu es malade, c'est quelqu'un qui t'a jeté cette maladie. Ah, c'est un mauvais sort qu'on a jeté sur toi. Et toutes ces choses, voilà comment Satan nous dévore. Voilà comment, quand la Bible nous dit de veiller, c'est-à-dire veiller dans la parole, c'est-à-dire sois conscient du fait que Satan vient te dévorer avec le mensonge. Et comment est-ce que nous résistons à Satan? C'est pas la foi. La foi est l'arme avec laquelle nous résistons au diable. Ce n'est pas avec le feu, ce n'est pas avec le sang, ce n'est pas avec l'eau. Ce n'est pas avec le caillou de David, ce n'est pas avec le balai, ce n'est pas avec le sel. Bien-aimé, tu ne connais pas la nature du combat. La nature du combat, c'est dans notre pensée. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 18, « Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malheur ne le touche pas. » Le malheur ne nous touche pas comment? Avec ce mensonge, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5, que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Nous ne combattons pas un ennemi physique. Ton ennemi n'est pas ton oncle. Ton ennemi n'est pas ton voisin. Ton ennemi n'est pas quelqu'un dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie. Ton ennemi est dans ta pensée. Satan veut te dévorer en te donnant le mensonge, bien-aimé. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, le verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi, la nature du combat. On résiste au diable avec la foi. La foi, c'est quoi? Ça veut dire, ce que Dieu dit de moi, je le crois. Un point, un trait. Satan veut nous toujours
nous amener le mensonge en nous amenant dans le monde physique, où c'est à partir des éléments physiques que tu détermines si tu es vraiment avec Dieu ou pas, si tu détermines si tu es béni ou pas. C'est pour cela quand tu n'as pas l'argent, tu dis que tu n'es pas béni, et quand tu as l'argent, tu dis que tu es béni. Regarde autour de toi, tu vas voir beaucoup de païens, beaucoup de gens qui ne partent pas à l'église, beaucoup de gens qui ne croient même pas que Dieu existe. Tu vas voir qu'ils ont une santé parfaite, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de matériel. Veux-tu dire que Dieu les a bénis? Veux-tu dire que Satan ne les a pas aussi touchés? Ah, c'est parce que tu n'as jamais compris véritablement la nature du combat. Quand tu comprends la nature du combat, les armes avec lesquelles tu combats changent, bien-aimé. Ne pas combattre les fourmis avec les bombes atomiques, avec les kalachnikovs. Non, c'est que tu n'as pas compris la nature du combat. Satan a été déjà vaincu. Il a été déjà paralysé. Mais il parle encore. Il te donne les pensées. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui avec Satan, c'est nos pensées. C'est qu'il réussit à nous faire douter de la parole de Dieu. C'est qu'il réussit à nous faire croire le contraire de ce que la Bible dit. Et maintenant, le combat de la foi, c'est le combat où nous croyons malgré toutes les circonstances contraires à ce que la Bible dit, à ce que Dieu dit. Ah, je sens la maladie dans mon corps, mais je confesse que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je n'ai pas d'argent, même 5 francs, je continue à confesser que je suis béni de toutes les bénédictions, que ce soit dans les lieux célestes, que partout je suis béni. Ah, je continue à voir l'enfant qui est têtu, je confesse toujours ce que la parole de Dieu dit. Ah, que les enfants sont une flèche dans mon carquois. Bien-aimé, c'est ça la foi. C'est ça le combat de la foi. Ce n'est pas envoyer le feu partout. Ce n'est pas envoyer le feu sur les oncles et les tantes et sans nuit. Oh, bien-aimé, j'honore le Christ qui est en toi. Nous continuons demain.